Alors, toujours un réel plaisir de vous parler. J'espère que vous allez très bien déjà pour commencer la vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je vous parlerai de l'opportunité de la livre sterling face au yen japonais. Je pense que je n'avais pas parlé de cette opportunité. Bon, bref, si j'avais parlé autant pour moi de cette opportunité dans la précédente vidéo, là, c'est bon. Et je vais juste parler de ce graphique et puis nous allons terminer cette vidéo. Nous allons conclure cette vidéo. Voilà. Alors, je remonte rapidement en graphique daily. En graphique daily, comme nous pouvons le constater ensemble, le marché est très haussier avec un impact ici, un deuxième impact ici, un troisième, un quatrième impact là-bas, ce qui valide totalement la trade line daily. Voilà. Maintenant, descendons tout simplement en graphique une heure. Bon, préalablement, moi, j'étais descendu en graphique M30. M30, la 30 minutes, hein, pour pouvoir tracer cette trendline haussière qui maintient fortement la tendance haussière avec plus de un impact ici, 2, 3, voilà. Et vous l'aurez compris que cette trendline maintient fortement la tendance haussière. Et je vous avais dit que ici, nous allons attendre que le marché vienne nous dessiner une figure de continuation à ce niveau ou nous dessiner une figure de retournement à ce niveau pour nous positionner à l'achat du marché. Et dans la précédente vidéo, je vous disais donc que le marché peut toutefois casser cette ligne oblique. Regardez, cette ligne que je viens de bouger. Le marché peut toutefois casser cette ligne oblique pour suivre une impulsion baissière jusqu'à ce qu'il n'atteigne cette zone fortement en délit et nous dessine une figure de retournement à la hausse tout simplement. Occasion pour nous positionner à l'achat sur le marché. Voilà. Voilà tout simplement. Donc, ce sont mes théories. Et là, vous pouvez constater avec moi que ce qui ce qui s'est réalisé, c'est que quoi? Que le marché, voilà, d'abord, si j'enlève cette résistance, vous pouvez constater que le marché ici, le prix a réagi fortement à cette zone de prix. Regardez, les vendeurs ont voulu faire descendre, faire encore chuter le prix au-delà de ce niveau actuel, mais nous avons eu une mèche ici, une mèche. Bon, nous avons peut-être, disons, un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous comprenez en même temps que c'est une zone de support, une zone où le prix a instinctivement réagi à chaque fois que le prix vient heurter cette zone. Voilà. Et si le prix est venu une première fois heurter cette zone, deuxième fois heurter cette zone, ça n'a pas pu casser, troisième fois, là, c'est clair et net que c'est une zone de support. Là, qu'est-ce qui s'en suit par après? Finalement, les vendeurs ont décidé de casser le prix. Voilà, la grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Bon, finalement, sur cette occasion, les vendeurs ont pris les dessus et ont décidé de tout simplement casser et clôturer. Casser et clôturer autant pour moi une énorme bougie rouge en dessous de notre zone de support, nous validant bien sûr la tendance baissière en cours, nous disant autrement que oui, nous sommes présents sur les marchés et nous sommes prêts à faire descendre encore le prix. Là, nous pouvons constater que au vu de cette cassure, de cette énorme cassure forte, le marché a fait un retracement en guise de pullback, un retracé, et ce retracement est venu heurter la zone autrefois support, maintenant devenue résistant. Je parle de cette zone. On pouvait constater que le retracement a monté en deux bougies vertes. Voilà, ça c'est la première bougie verte et la deuxième bougie verte. Et ensuite, qu'est-ce que nous pouvons constater? Que le marché a clôturé là une bougie, un doji et une bougie encore. Et cette schématisation-là s'appelle le pullback. Le pullback. Et probablement, si vous voulez vous positionnez tout simplement ici, à la cassure, clôture de bougie dessus. Disons, au pullback ici, pas casser le clôture de bougie. Voilà. Parce que si vous voulez vous positionner à la cassure clôture de bougie, ça serait très dangereux. Parce que regardez, l'impulsion d'ici jusqu'à la cassure clôture de bougie, c'est vraiment très puissante et le marché risque fortement de retracer. Donc, je vous convie vivement à aller regarder ma vidéo de quand est-ce qu'il faut se positionner sur un pullback et quand est-ce qu'il faut se positionner à la cassure et clôture de bougie. Et donc, même si c'était une opportunité dans les normes, dans ces normes, moi, je ne l'ai jamais prendre cette opportunité en baisse, en vente du marché. Parce que si le marché fait ce genre d'impulsion, le retracement qui s'ensuit par après est très fulgurant. C'est un retracement très fulgurant et ça peut atteindre votre stop loss, vous faire sortir inutilement du trade, raison pour laquelle il est plus conseillé d'attendre un pull
pullback. Voilà, le pullback est intervenu, le marché a chuté dans une légère impulsion baissière. Et probablement, selon le scénario que j'avais dit et selon ce que mes théories dans la précédente vidéo, là, le marché va descendre de là jusqu'ici, heurter la zone là ici, en faisant des impulsions et corrections, des impulsions et corrections, des impulsions et corrections selon la théorie de dos, bien sûr, mais dans le sens d'une tendance baissière. C'est ça que ce qui n'arrive au niveau de cette trend là. Vous voyez cette trend line? Allez, je vais encore dézoomer, vous allez voir. Vous voyez cette ligne, cette trend là ici, au niveau de cette trend là, faire une figure de retournement. Et là, nous allons nous positionner à l'achat parce que pourquoi est-ce que, bon, disons, pourquoi est-ce que nous allons nous positionner à l'achat? Il est plus préférable de nous positionner, de chercher des scénarios acheteuses que vendeuses parce que la tendance haussière depuis la time frame daily est très puissante. Depuis le daily, la time frame, cette time frame puissant depuis daily nous montre clairement que l'actif est très haussier et donc il est préférable d'avoir les probabilités haussières à son côté que de se positionner à la vente tout simplement. Voilà. Regarde, en daily, nous sommes très haussiers et bien sûr en H1 heure, disons en 30 minutes, bref, au vu de cette trend là que j'ai tracé, nous sommes également très haussiers. Donc, et les scénarios, pas les scénarios, les probabilités sont plus aux côtés d'un scénario acheteuse, sont plus aux côtés de l'achat que de la vente. Voilà. Disons, disons que, disons que c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, nous allons favoriser des scénarios acheteurs sur la livre sterling face au yen et la GBP, face au yen japonais. Selon cette stratégie, monsieur. Cette stratégie s'appelle la stratégie multi-time frame. Donc, voilà. Si vous faites des recherches sur YouTube, vous pouvez également trouver cette stratégie et l'utiliser à votre avantage. Donc, je serai là dans les prochaines vidéos. Si le marché nous dessine quelque chose là, nous allons en parler et nous allons en décortiquer. Je pense que jusque-là, mes explications sont assez claires et vous saurez comment vous y prendre une fois les confirmations réunies en votre faveur. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.